Vous avez été nombreux à nous demander comment fonctionne le roadbook en général et surtout cette nouvelle tablette qu'on utilise sur le Dakar pour la première année. Pour commencer, les rallyes GP, donc toutes les plaques jaunes, tous les top pilotes, eux ils roulent encore avec le roadbook papier. Pourquoi? Parce que c'est fiable, il n'y a pas de problème, la tablette est encore en développement, elle est fonctionnelle, ça fonctionne très bien, pour ma part j'ai pas de galère, mais les pilotes officiels, enfin tous les tops préfèrent ne pas rouler encore avec. L'Orga a décidé de laisser encore cette année les tops rouler au papier, mais ça va venir très prochainement pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'on peut se dire on est les cobayes et tout. En fait, il faut bien que quelqu'un se lance, quoi. C'est l'avenir dans tous les cas, il faut avancer, mais sauf que si personne roule avec, ça évoluera jamais. C'est vrai qu'on est un petit peu les cobayes parce qu'on essaye le matériel pour les top pilotes à l'avenir, mais aussi pour nous. Donc au final, moi ça me pose pas de problème. Et en plus, on n'a plus à s'embêter à enrouler le roadbook dans le lecteur de roadbook. Pour moi, je vois que du positif. Après, il y a une histoire de luminosité. Moi, perso, ça me dérange pas plus que ça. On disait, ouais, avec le soleil, on va rien voir et tout. Bah, moi, j'ai pas de problème. Ça va être plus facile pour l'organisation, beaucoup moins de logistique, à plus avoir à imprimer tous les rouleaux de papier pour tout le monde. Imagine, il y a une modif à faire sur ah bah merde, tous les rouleaux ont été imprimés. Ça simplifie le truc. Et une petite modif, le fichier est changé et terminé. Et le roadbook est prêt à être débloqué. D'ailleurs, il se débloque en entrée de spécial. On n'y a pas accès avant. Effectivement, les parcours sont prévus des mois en avance, mais il y a toujours des petites modifs ou à cause de la météo. Si on passe près d'une ferme, ils vont nous mettre une zone à 30 km/h pour passer ce camp sans embêter le paysan, les chameaux, etc. Je te montre comment ça se passe, les informations qu'on a sur un roadbook, etc. Allez, vendu. Alors là, c'est le cockpit de navigation de la moto. Et le bouton qu'on a ici, c'est ce qui nous permet de faire évoluer notre roadbook en fonction des kilomètres. Il ne tourne pas tout seul, il ne défile pas automatiquement comme on peut l'imaginer. On le fait défiler en fonction de notre distance. Alors la distance kilométrique, elle est ici. Cette distance, elle est reliée au GPS. Ici, on a un autre compteur qui est un compteur mécanique. Et celui-ci, je m'en sers que pour la vitesse. Et ici, le cap sur lequel on se dirige. Je vais vous faire défiler un petit peu le roadbook. Ici, on a au kilomètre 432 un waypoint masqué. Un waypoint masqué, c'est un type de waypoint. Ce type de waypoint, le waypoint masqué, c'est un cercle virtuel qui s'ouvre. En fait, dès qu'on passe dans le radius, dans le cercle de 800 mètres, il y a une flèche qui va s'ouvrir direction le centre du waypoint. On va pouvoir valider ce waypoint une fois qu'on rentre dans le radius de 90 mètres. Le numéro de waypoint change ici. Donc là, on aura validé. Là, c'est le numéro de waypoint que j'ai validé. Ici, on a la vitesse du GPS aussi. La vitesse limitée de 120 km/h sur la route. En spécial, c'est 160 km/h. Bah, juste après, là, on a une DZ, les fameuses DZ, les zones de contrôle de vitesse. Donc là, on entre dans cette zone. On a 90 mètres pour freiner, pour se mettre à la vitesse de 30 km/h. Ici, on a une note assez simple, c'est une patte doigt. Là, on va avoir un CP. Un CP, c'est un contrôle de passage. Contrôle de passage, je ne sais pas si on voit là si c'est clair, mais ici, on a le carton de pointage. J'ai une petite fenêtre ici qui est ouverte. Et au contrôle de passage, on a un coup de tampon sur notre carton. Le cap 335A, qui veut dire average en anglais, moyen. Et piste avec ornière. À côté, là, on voit qu'il y a 3 petits cailloux. Quand c'est vert comme ça, ça veut dire que la prochaine note est proche. C'est pour nous attirer l'œil et dire attention, il y a 2 notes qui suivent. Là, c'est une note avec un danger 1. Là, on voit RPPP, reprendre piste principale, cap 45. Là, c'est un cap de sortie. Il y a juste marqué 45, il n'y a pas de C ou de A. Ici, in wadi, ça veut dire on est dans un oued. Les oueds, c'est des rivières sèches. QTPP, quitter piste principale. Et à 250 mètres, quitter wadi. Donc là, on rentre dans le wadi pendant 250 mètres et on va quitter le wadi d'ici peu. À la base, le lexique roadbook, c'est français. Ça évolue petit à petit vers quelques mots d'anglais, mais la base reste française pour la navigation en rallye raid. J'habite pas très loin d'un des techniciens de chez ERTF qui se bouge pas mal pour que ça évolue. Et on a été faire un petit coup de roulage. Ils voulaient essayer, suite au Maroc, essayer des évolutions qu'ils ont fait pour pallier aux problèmes qu'on a eu au Maroc et ils m'ont demandé, j'ai accepté et puis tu vois. Oh putain, c'est vachement chouette. Regarde le welcome sur la montagne. Tu vois? Je lis l'arabe maintenant.
c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu l'as vu toi avec Clem? Tu t'en as rien à foutre de toute façon. Tu sais que c'est un sociopathe? Il s'amuse à creuser les pigeons. Ça va Charlie, tu penses ça? Attends, bouge-moi, je vais te montrer le système. Vous qui doit être là, mais quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Il fait trop froid. Maintenant hier, c'était pas. Tu dois être comme ça. L'autre, je lui dis de mettre un bout de scotch entre les tuyaux péniens et le tuyau, il met un bout de scotch. Ah bah ça botte du quand même. Hey, la voiture, j'ai souffert de ça en montant. Soit vous mettez des couches en bagnole, non? Mais même à la couche, j'arrivais pas à pisser. J'avais fait être assis en position. On attendait les DZ, tu défais, tu te mets comme ça. Ah bagnole. Si tu pisses, ouais. Tu m'expliques pourquoi il y a du fil sur la GoPro? Je sais pas, apparemment elles veulent pas rester sous le guidon, donc si on veut garder les images, bien dormi, bonne nuit, j'ai dormi peut-être 7 heures. C'est cool. Pour nous aussi c'était la fête, c'était grasse mat aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Un réveil 5h30, ça fait plaisir. Ouais. La spéciale, elle a commencé direct dans le dur avec c'est effectivement du sable, mais du sable dans les herbes à chameau. En fait, c'est du motocross, quoi. Ça fait des grosses dunes molles, immontables. La première partie, c'était ça, c'était beaucoup du désert, vraiment type dune, mais avec beaucoup de végétation, des herbes à chameau, des bosses, des machins. Après, il y a des pistes sablonneuses. Et sur la fin, on est arrivé dans un désert avec plein de roches, des grosses dalles de roches. C'était assez dangereux quand même, fallait pas aller trop vite, il a vite fait de se monter en l'air, donc il fallait bien gérer sa journée. Ouais, j'ai pas compris, on est sorti d'une montagne, les traces partaient au mauvais cap, j'ai suivi un petit peu les pistes, après je me suis remis au cap et j'ai pas compris le pourquoi du comment. J'ai pas compris où les gens étaient sortis au final, mais bref, moi je savais, puis je voyais au loin que ça allait être le CP là-bas. Et du coup j'ai pris tout en hors piste alors qu'on était censé être sur une piste. Santé. Je crois que je finis 30. Je suis pas déçu, mais ouais, je pensais être un peu moins mauvais aujourd'hui. 4h30, faut que je me change, faire ma mécanique, aller au kiné, etc. Et rebelote. Donc, et j'ai mangé déjà. J'ai mangé un hamburger. Je te jure, il y avait des bonnes frites là et un burger. C'est pas très diète, mais par contre pour le mental, ça fait un bien. J'ai eu mon gros Charlie qui était posé comme ça dans sa chaise, une assiette avec des frites et un burger sous les genoux. Ouais, tu t'arrêtes enfin. Bienvenue à Belette. Et tu peux enlever ton casque, hein, ça sera mieux. Ouais, Benji est dans le jus lui. Merci pour les frites. Avec plaisir. Je m'appelle Laurent, je suis
équipier pour ERTF. Je m'occupe de l'installation et de l'exploitation des roadbooks digitaux et des GPS de course. Alors globalement, ça se passe plutôt bien. On ne va pas se réjouir trop vite, mais on a eu une mauvaise expérience sur le Maroc. On a eu pas mal de soucis de connectique, de choses comme ça. Ça a travaillé très dur chez ERTF pour essayer de rectifier le tir. Là, on pense que ça porte globalement ses fruits. On a encore quelques petites, on va dire quelques petites erreurs de jeunesse à corriger. On avait vraiment peur de gros problèmes de luminosité par rapport à la tablette au milieu du désert, parce que par rapport à tout ce qu'on a pu essayer, c'est assez différent. C'est un peu ce qui ressort aussi. Maintenant, on travaille pour essayer d'améliorer encore ça. Une nouvelle fois, on continue de travailler, on ne s'arrête pas. Ce qui plaît beaucoup, en fait, c'est la partie scrolling en fait, sur la navigation, qui permet de changer d'une case assez facilement avec juste une impulsion de la télécommande. Donc ça plaît vraiment beaucoup, quoi. Au niveau de la recherche des waypoints, l'interface plaît pas mal aux pilotes aussi, a priori. L'Unique 4 Auto est arrivé sur le Dakar en 2021. On avance le même produit sur la moto. Ça paraît assez logique aussi d'évoluer là-dessus. Enfin, les pilotes se sont assez appropriés. On les voit, nous, le matin, de plus en plus, on les voit naviguer un petit peu dans les menus. On les voit chercher un petit peu. Ils commencent à regarder, à poser des questions sur les modes experts, sur des choses comme ça. Et si je change ça, et si je modifie ça. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je pense que le contrat est rempli, puisqu'on a réussi à susciter un petit peu l'intérêt des pilotes sur ce produit-là. Alors Benji, on est parti sur une grosse journée faire des essais au compte grondé. C'était vraiment intéressant parce que Benji, c'est quelqu'un qui a une très forte capacité d'analyse, qui est force de proposition. Et il nous a fait des remontées instantanées sur le produit, sur ce qui lui paraissait convenable. On l'a fait avec d'autres personnes aussi, donc c'est intéressant parce que ça permet de recroiser. Mais Benji, lui, nous a amené pas mal de nouveaux d'éléments intéressants, de choses qui ne se faisaient pas. Et il continue sur le Dakar, il nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faudrait peut-être changer ça. Donc on s'inspire de tout. C'est un produit qui ne peut pas être développé depuis une chaise de bureau. C'est un produit qui a besoin d'un retour terrain, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer là, même si on fait beaucoup d'essais pour justement pas arriver non plus sur des courses aussi importantes que le Dakar, avec des produits en phase de développement bien entendu. On se lève le matin, on va dire suffisamment tôt pour pouvoir accueillir les premiers concurrents. Cette année, on charge les roadbooks tous les matins, dans l'ordre de départ des concurrents depuis le bivouac. Au DSS, il y a une autre équipe ERTF qui prend le relais, une équipe de 2 personnes qui prend le relais et qui check vraiment, qui fait vraiment le petit check final pour s'assurer que tout va bien avant de rentrer dans la spéciale. On a encore un équipier à nous qui se trouve au milieu de la spéciale, qui va justement intervenir sur les pannes pour que les gens puissent au moins finir la spéciale s'ils ont un problème dans la spéciale, qu'ils puissent arriver au bout de la spéciale. Et on vient sur l'étape d'après pour faire l'entrée, ce que vous voyez actuellement. On vient accueillir les concurrents à l'entrée du bivouac. Et puis après, au niveau des innovations, on va les garder dans notre poche pour l'instant, parce qu'on ne peut pas non plus tout divulguer. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on est là aussi pour ça, pour essayer d'accompagner. On est en équipe un petit peu renforcée cette année pour essayer justement d'aider sur les questions, sur un petit peu plus l'aspect formation, pédagogie aussi, parce qu'il faut, c'est une nouvelle façon de faire, je pense. Alors je ne suis pas pilote, comme je disais, mais au niveau de la position sur la moto, ça doit changer un petit peu les choses aussi. Donc essayer de voir ce qui peut être fait, modifier par rapport aux angles, au reflet du soleil et essayer de corriger un petit peu tout ça. On n'est pas encore aux 500 pour couper les cheveux à Bouzigues. On n'est plus très loin, il nous reste quoi? Une centaine? On a bien envie de lui couper les cheveux avant la fin du Dakar quand même. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, on a Esprit KTM qui a accepté de nous mettre en vente des t-shirts sur le site espritktm.com. Et les bénéfices de la vente de ces t-shirts reviennent à Vie ma vie du Dakar. Donc faut pas hésiter, ça nous file un bon coup de main. Et surtout, si on vend 500 maillots, on fait une coupe mulet à Bouzigues et la stache. C'était le truc de Charlie, ça a fait aujourd'hui. Ouais, je me suis pas pissé dessus. Alors là, je viens de me renverser du camel encore dessus, mais j'ai dû bricoler quand même à l'essence. J'ai dû changer un peu le matos quand même, parce que c'est pas tout à fait au point l'histoire. Charlie, bien entendu, s'est proposé de m'aider. J'ai décliné l'offre, mais... T'as vu, on a eu le commentaire d'un urologue qui se propose de t'aider. Ouais, j'ai vu le commentaire, mais si tu as des conseils, des astuces ou des solutions, je veux bien essayer. Si ça marche mieux que les trucs à Charlie, je suis preneur.